À 4 heures du matin, un convoi de 57 camions a été intercepté près de la frontière togolaise, mais ce qui semblait être une simple opération de routine est devenu un tournant pour la sécurité du Burkina Faso. Des armes d'une valeur de plus de 700 millions de dollars ont été découvertes sous des sacs d'aide humanitaire, révélant un complot bien plus vaste que ce que l'on avait imaginé. Ibrahim Traoré se retrouve face à une décision cruciale: prouver que son pays peut se défendre seul. Si ce convoi avait franchi la frontière, les conséquences auraient pu être catastrophiques. Ce jour-là, la stabilité du pays a été mise à l'épreuve. Le 16 août 2025, à l'aube, un incident sur la frontière togolaise a bouleversé la sécurité nationale du Burkina Faso. Ce n'était pas simplement une saisie de trafic d'armement, mais une menace internationale déguisée sous des sacs d'aide humanitaire. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve à un moment charnière de son mandat. Cette découverte révèle non seulement des failles dans la sécurité nationale, mais met également en lumière l'existence de réseaux transnationaux cherchant à déstabiliser la région du Sahel. Si le Burkina Faso échoue à démontrer qu'il peut défendre sa souveraineté, cela pourrait ouvrir la porte à une ingérence étrangère accrue. Mais si Ibrahim Traoré réussit à gérer cette crise, il renforcera la position de son gouvernement non seulement sur le plan interne, mais aussi sur la scène internationale. Cette crise pourrait être l'opportunité de renforcer les institutions de sécurité du pays et de bâtir une nouvelle ère de résilience face aux menaces géopolitiques. Dans la nuit du 16 août 2025, un convoi de 57 camions approche de la frontière togolaise, donnant l'apparence d'une simple livraison humanitaire. Cependant, dès leur interception, la réalité a pris une tournure dramatique. Sous les sacs de farine et de matériel d'aide, des armes sophistiquées, des roquettes et des missiles d'une valeur de plus de 700 millions de dollars ont été découvertes. Cette saisie, bien plus que la simple saisie d'un trafic d'armement, a exposé l'existence d'un réseau complexe de contrebande militaire, impliquant des acteurs internationaux et menaçant directement la stabilité du Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont immédiatement mis en place une cellule de crise. Ibrahim Traoré, informé dans les premières heures de l'incident, a pris des mesures drastiques pour sécuriser la zone et préserver les preuves. Mais les premières investigations ont révélé des éléments surprenants. Les camions n'avaient pas suivi un itinéraire direct. Ils venaient de plusieurs points différents, ce qui a suggéré une organisation de plus grande envergure. Les armes saisies portaient ces bains des numéros de série liés à des zones de conflit telles que la Libye, le Yémen et même des usines européennes. Ce n'était donc pas un trafic local, mais un réseau international sophistiqué opérant à une échelle bien plus grande que prévu. En parallèle, les autorités ont découvert que certains des fonds utilisés pour financer cette opération transitaient par plusieurs grandes places financières internationales, ce qui a renforcé l'hypothèse d'une tentative délibérée de déstabilisation géopolitique. Le Burkina Faso ne faisait pas face à une simple opération criminelle, mais à un complot politique et militaire visant à fragiliser sa souveraineté. Cette découverte a conduit le président Traoré à ordonner une enquête approfondie pour démanteler ce réseau complexe, mais la demeure. Si le Burkina Faso échoue à se défendre, quelle sera la réaction internationale ? Le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières de la région des Canaris, a joué un rôle clé dès les premières heures de l'incident. C'est lui qui a détecté la première anomalie dans le comportement des camions. Ce vétéran de la sécurité frontalière, connu pour sa vigilance et son sens de l'observation, a immédiatement repéré que les camions circulaient sans phare et de manière trop synchronisée. Ce détail, bien que mineur en apparence, a été suffisant pour éveiller ses soupçons. Grâce à son intervention rapide, les camions ont été stoppés avant qu'ils ne franchissent la Pancona-Tachich à la frontière. En quelques minutes, l'équipe de Kaboré a sécurisé la zone et les premières découvertes ont été faites. Sous des sacs de farine, des fusils d'assaut, des roquettes et des missiles ont été trouvés, révélant une opération de contrebande d'armement d'une ampleur inédite. L'action décisive du capitaine Kaboré a permis de neutraliser une menace imminente et de préserver l'intégrité du pays. Mais au-delà de cette réussite tactique, cette opération a mis en lumière
la fragilité du système de sécurité nationale du Burkina Faso. Alors que Kaboré était sur le terrain, Ibrahim Traoré suivait de près l'évolution de la situation. La découverte de ces armes a été un test pour la présidence de Traoré. Il devait prouver, non seulement à ses concitoyens, mais aussi à la communauté internationale, que le Burkina Faso pouvait se défendre seul contre les menaces extérieures. La gestion de cette crise serait un tournant crucial pour son leadership et pour la stabilité politique du pays. Le 16 août 2025, à 4 heures du matin, le Burkina Faso a été confronté à l'une des crises les plus graves de son histoire récente. Le convoi de 57 camions interceptés près de la frontière togolaise semblait au départ être une simple opération de routine, mais il est rapidement devenu évident qu'il s'agissait d'une tentative de déstabilisation à grande échelle. Les autorités burkinabées ont réagi avec une rapidité et une efficacité impressionnantes, mais l'ampleur de la menace ne cessait de croître à mesure que les premières découvertes étaient faites. Dès que le capitaine Moussa Kaboré et ses hommes ont arrêté les camions, la situation a pris un tournant décisif. Sous des sacs d'aide humanitaire, des milliers de fusils d'assaut, des roquettes et des missiles ont été retrouvés avec des numéros de série liés à des zones de conflit internationales telles que la Libye et le Yémen. Ce n'était pas seulement un trafic d'armement local, mais un réseau transnational sophistiqué ayant pour objectif de déstabiliser la région du Sahel et au-delà. La réaction des autorités burkinabées a été immédiate. Ibrahim Traoré a pris les rênes de l'opération, ordonnant un verrouillage total de la zone et le renforcement des mesures de sécurité. Chaque élément de preuve a été soigneusement collecté et l'enquête a commencé à mettre en lumière des connexions internationales inquiétantes. Des flux financiers suspects ont été identifiés et des liens ont été établis avec des acteurs étrangers, suggérant que cette opération allait bien au-delà du simple trafic d'armement. Les heures suivantes ont été marquées par une analyse approfondie des documents trouvés sur les camions et les témoignages des conducteurs. Les enquêteurs ont rapidement découvert que certains des fonds utilisés pour l'achat des armes provenaient de grandes places financières internationales et que les armes elles-mêmes avaient transité par des routes clandestines complexes. Cela a renforcé l'idée que l'opération n'était pas un acte isolé, mais faisait partie d'un réseau de déstabilisation planifié. À mesure que l'enquête se poursuivait, il est devenu clair que le Burkina Faso avait évité de justesse une crise majeure. Si ce convoi avait franchi la frontière, il aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Non seulement la sécurité du pays aurait été gravement compromise, mais cela aurait pu ouvrir la voie à une ingérence étrangère massive dans la région. Cette découverte a mis en évidence la vulnérabilité du Burkina Faso face aux menaces transnationales, mais elle a également démontré la capacité du pays à réagir efficacement face à ces défis. Ibrahim Traoré, conscient de l'envergure de la situation, a intensifié ses efforts pour sécuriser le pays et prévenir toute future tentative de déstabilisation. Le gouvernement burkinabé a mis en place des mesures immédiates pour renforcer la surveillance des frontières et améliorer les capacités de renseignement, tout en appelant à une coopération internationale accrue pour lutter contre ces réseaux criminels transnationaux. Cette crise a aussi révélé l'importance de la résilience nationale et de la solidarité internationale face à des menaces globales. La situation, bien que sous contrôle, a laissé des cicatrices profondes sur le Burkina Faso. Le pays a dû repenser sa stratégie de défense et renforcer ses institutions pour éviter que ce genre de complot ne se reproduise. Mais plus que jamais, cette crise a servi de catalyseur pour renforcer la souveraineté nationale et la coopération régionale dans la lutte contre les menaces extérieures. Les découvertes faites lors de l'interception du convoi du 16 août 2025 ont été à la fois choquantes et révélatrices. Parmi les 57 camions, plus de 25 000 fusils d'assaut AK-47 ont été retrouvés, principalement issus des stocks libyens post-2011. Ces armes, triées et disposées de manière méthodique, suggèrent une opération logistique bien organisée, comparable à celle d'une armée régulière.
Cette saisie d'armement dépasse de loin les quantités habituellement saisies par les forces de sécurité burkinabées, ce qui souligne l'ampleur du réseau de contrebande impliqué. En plus des fusils d'assaut, les enquêteurs ont découvert plus de 10 000 fusils M16 dont les numéros de série ont été liés à des usines européennes. Ces armes, d'origine non locale, montrent que le trafic ne se limitait pas à une simple chaîne de distribution interne, mais qu'il impliquait des acteurs européens, probablement des fabricants ou des revendeurs. Les armes étaient soigneusement emballées et stockées dans des conteneurs qui avaient été spécialement modifiés pour dissimuler leur véritable contenu. Cette organisation méticuleuse est une preuve que le réseau de trafic n'était pas improvisé, mais faisait partie d'un plan de grande envergure. Mais ce qui a choqué encore davantage les autorités burkinabées, c'est la découverte de plus de 400 missiles antiaériens, certains encore dans leurs emballages d'origine. Ces missiles, d'une valeur stratégique inestimable, auraient pu être utilisés pour neutraliser l'aviation burkinabé et rendre le pays vulnérable à une attaque aérienne étrangère. En analysant les numéros de série des missiles, les experts ont découvert qu'une grande partie provenait de dépôts militaires en Libye et au Moyen-Orient. Cette découverte montre à quel point les armes étaient sophistiquées et difficiles à obtenir, nécessitant des ressources considérables et un réseau de soutien international. La présence de ces missiles a radicalement changé la perspective des autorités burkinabées sur cette crise. Ce n'était pas simplement une cargaison d'armes classiques, mais un arsenal capable de déstabiliser profondément le pays et de perturber l'équilibre sécuritaire de toute la région du Sahel. Cette saisie a montré que le Burkina Faso était la cible d'un complot bien plus vaste, impliquant des acteurs extérieurs et des réseaux de financement transnationaux. Les premières analyses des flux financiers associés à l'achat et au transport de ces armes ont révélé des connexions avec plusieurs places financières internationales, notamment à Abidjan, Accra, dans le Luxembourg et dans des pays du Golfe. Ces connexions ont permis de retracer les financements jusqu'à des entités qui ont joué un rôle clé dans l'acheminement des armes à travers plusieurs frontières. Les preuves collectées ont non seulement montré l'étendue de la menace, mais ont aussi permis de cerner les acteurs impliqués dans cette opération en fournissant des indices cruciaux pour l'enquête en cours. Cette série de découvertes a permis aux autorités burkinabées de reconstituer une partie du réseau de déstabilisation et de commencer à démanteler les éléments qui y participaient. Les efforts pour sécuriser les frontières ont été renforcés et des mesures ont été mises en place pour surveiller de près toute activité suspecte. Toutefois, le véritable défi consistait à neutraliser les groupes internationaux qui soutenaient ces activités illégales. En fin de compte, la quantité d'armement et la sophistication du réseau ont non seulement révélé l'ampleur de la crise, mais aussi mis en lumière l'importance de l'intégration régionale et internationale pour garantir la sécurité du Burkina Faso face à ces menaces. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, deux analyses contradictoires se sont rapidement imposées concernant l'ampleur et les objectifs réels de l'opération. D'un côté, certains analystes et médias, principalement occidentaux, ont soutenu l'idée que l'interception du convoi avait été exagérée par le gouvernement burkinabé pour renforcer son autorité interne. Selon cette hypothèse, Ibrahim Traoré aurait utilisé cet incident pour manipuler l'opinion publique. Ça a dramatisé la menace et justifié des mesures de contrôle plus strictes à l'intérieur du pays. L'argument central était que le gouvernement avait besoin d'une crise pour redorer son image, en particulier après des tensions internes croissantes. Cependant, cette interprétation a rapidement été remise par un autre groupe d'experts qui ont souligné que la découverte d'armements sophistiqués ne pouvait être ignorée. Ces experts ont soutenu qu'il ne s'agissait pas seulement d'un coup de communication, mais bien d'une tentative de déstabilisation orchestrée par des puissances extérieures. Ils ont mis en avant plusieurs éléments clés: la diversité et la sophistication des armes saisies, les connexions financières internationales et la manière dont les camions avaient été soigneusement camouflés sous des sacs humanitaires.
Selon eux, cette opération ne correspondait pas aux simples critères d'un trafic local, mais plutôt à un plan coordonné pour affaiblir le Burkina Faso et la région du Sahel. L'un des points cruciaux de cette analyse alternative réside dans les détails logistiques de l'opération. Les camions avaient suivi des itinéraires distincts avant de converger vers la frontière togolaise, ce qui suggère une coordination avancée et une planification stratégique. De plus, les numéros de série des armes ont révélé des liens directs avec des zones de conflit bien au-delà des frontières du Burkina Faso, notamment en Libye et au Yémen. Ces faits ont renforcé l'idée qu'il s'agissait d'une opération qui s'inscrivait dans un contexte géopolitique plus large, impliquant des acteurs internationaux avec des ressources considérables. D'un côté, il y a la théorie selon laquelle l'incident a été utilisé à des fins politiques internes trouve une certaine crédibilité dans le contexte des tensions internes et des défis économiques du Burkina Faso. L'incident a en effet permis au gouvernement de renforcer son contrôle sur le territoire et d'obtenir un soutien populaire en mobilisant la population contre une menace externe. Cependant, de l'autre côté, l'ampleur de l'opération et les indices de soutien externe font pencher la balance vers l'idée d'une tentative délibérée de déstabilisation. La réalité, dans ce cas, se situe donc au croisement des deux théories. Le Burkina Faso, confronté à des menaces transnationales, a effectivement utilisé cette crise pour affirmer sa souveraineté et renforcer ses capacités de défense, mais cette opération n'était pas une simple manipulation politique. Elle a aussi révélé les vulnérabilités géopolitiques du pays et la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale pour faire face à des menaces plus complexes. Ce qui semblait être une simple saisie de trafic d'armement s'est révélé être bien plus qu'une simple affaire locale. Le Burkina Faso, confronté à cette crise, a découvert un complot d'une envergure qui dépasse largement les frontières du pays. Alors que l'enquête se poursuivait, des informations clés ont été révélées. Non seulement les armes provenaient de zones de conflits internationaux, mais elles étaient liées à un réseau transnational de financement et de logistique. Ce réseau, bien plus sophistiqué que ce que l'on imaginait au départ, avait pour objectif de déstabiliser le Burkina Faso, mais aussi la région du Sahel dans son ensemble. Là qui se posait maintenant n'était plus de savoir s'il y avait une menace, mais de quelle ampleur elle était et quelles étaient les implications pour la stabilité régionale. Les éléments découverts au fil des jours ont révélé une organisation de trafic d'armement extrêmement bien structurée, avec des connexions à des puissances extérieures. Ce n'était pas un simple réseau de contrebande, mais un véritable projet géopolitique conçu pour perturber la souveraineté nationale et semer la chaos dans un pays déjà fragile. Le Burkina Faso ne faisait pas face à une menace isolée, mais à une opération stratégique soutenue par des acteurs puissants et internationaux. Les conséquences de l'interception du convoi le 16 août 2025 ont été profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour la région du Sahel dans son ensemble. La découverte d'armements sophistiqués, y compris des missiles antiaériens, a mis en lumière la vulnérabilité du pays face à des menaces extérieures de plus en plus complexes. Pour les autorités burkinabées, cette crise a agi comme un révélateur, soulignant non seulement les failles dans la sécurité nationale, mais aussi l'ampleur de l'influence internationale cherchant à déstabiliser la région. Le gouvernement a réagi en renforçant les contrôles aux frontières et en intensifiant ses efforts pour moderniser ses capacités de défense. Le Burkina Faso a compris que, face à une menace aussi complexe, il ne pouvait plus se contenter de gérer les crises de manière isolée. Cela a donné lieu à une coopération renforcée entre les pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, qui ont immédiatement mis en place des audits internes pour examiner leurs propres circuits d'armement. Ensemble, ces nations ont créé une alliance stratégique visant à renforcer leur sécurité collective et à échanger des informations de manière plus fluide. Cette initiative a marqué un tournant dans la coopération régionale, avec des pays du Sahel décidant de ne plus faire face à ces menaces seuls. Au niveau interne, l'impact a été tout aussi significatif. La population, choquée par l'ampleur du complot, a montré un soutien sans précédent au gouvernement. Les autorités ont capitalisé sur cette solidarité populaire,
consolidant leur position et renforçant la cohésion nationale. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de citoyens ont exprimé leur gratitude envers les forces de sécurité pour avoir évité un désastre potentiel. Ce soutien populaire a renforcé la légitimité du gouvernement, qui a réussi à transformer une crise de sécurité en un symbole de résilience nationale. Cependant, cette crise a également des répercussions économiques. Bien que le pays ait réussi à diversifier ses partenariats commerciaux, en particulier avec des nations comme la Russie, la Chine et la Turquie, les sanctions imposées par certains partenaires occidentaux ont eu un impact sur certains secteurs clés de l'économie. La croissance économique a connu un léger ralentissement, mais la hausse des exportations minières a permis de limiter les pertes. Les groupes sociaux ont réagi différemment face à cette situation. Les jeunes diplômés et les chercheurs ont vu dans cette crise une leçon sur les réseaux transnationaux et les stratégies de déstabilisation. Cette génération se sent désormais plus investie dans la sécurité nationale et la transparence. Parallèlement, la diaspora burkinabé a exprimé sa fierté face à la manière dont le pays a réagi, renforçant l'identité nationale et la solidarité entre les citoyens vivant à l'étranger et ceux au pays. L'impact de cette crise dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Les pays voisins, le Mali et le Niger, ont renforcé leur coopération sécuritaire et renseignement, réalisant que la sécurité régionale ne pouvait plus être traitée de manière isolée. Cela a jeté les bases d'une défense collective plus robuste dans le Sahel, avec des échanges réguliers d'informations et des opérations conjointes pour contrer les menaces transnationales. Dans les mois qui suivront la crise du 16 août 2025, le Burkina Faso devra naviguer entre 3 scénarios potentiels qui détermineront l'avenir de la sécurité nationale et la stabilité du pays. Chaque scénario repose sur la manière dont les autorités géreront la crise actuelle, la coopération internationale et les efforts de réconciliation interne. Le premier scénario, dit de base, envisage une stabilisation progressive du pays. Les enquêtes judiciaires sur les personnes impliquées dans le complot se poursuivent, mais sans perturber l'ordre social. Le gouvernement, tout en renforçant ses mesures de sécurité, parvient à apaiser les tensions internes grâce à des réformes politiques et économiques ciblées. Le Burkina Faso reste sous pression diplomatique, notamment de la part de l'Occident, qui continue de surveiller les progrès en matière de gouvernance. Cependant, les répercussions économiques sont relativement limitées, avec une croissance stable d'environ 3,5%, soutenue par la reprise des exportations minières. Ce scénario suggère que le pays pourra maintenir son indépendance tout en consolidant sa position sur la scène internationale, en évitant un conflit majeur ou une ingérence extérieure. Le deuxième scénario, optimiste, imagine une dynamique régionale renforcée, où le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté et de résilience dans la lutte contre les menaces transnationales. Suite à la gestion efficace de la crise, le pays inspire d'autres nations du Sahel à renforcer leur coopération en matière de sécurité et de renseignement. Un pacte régional de sécurité se forme avec un échange d'informations et de ressources entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce qui mène à une coopération accrue en matière de défense. Ce scénario voit une augmentation de 21% des échanges commerciaux intra-africains et le lancement de projets d'infrastructures régionaux. Le Burkina Faso, fort de ses réussites, devient un acteur clé dans la prévention des menaces et la promotion de la stabilité dans la région du Sahel. Enfin, le troisième scénario, pessimiste, décrit une contre-offensive silencieuse de la part des puissances étrangères, renforçant les sanctions internationales et exacerbant les tensions internes. Les sanctions économiques, accompagnées de campagnes de désinformation, pourraient entraîner une inflation accrue et une hausse des coûts des importations stratégiques. Cela aurait un impact direct sur l'économie et les tensions sociales pourraient se renforcer, bien que la solidarité nationale, censée cultivée pendant la crise, puisse servir de tampon. Si le gouvernement burkinabé ne parvient pas à maintenir la transparence et à renforcer la coopération internationale, ce scénario pourrait entraîner une instabilité prolongée
affectant les fondements économiques et sociaux du pays. Cependant, même dans ce cas, le Burkina Faso ne serait pas isolé, et la solidarité régionale offrirait un soutien crucial pour maintenir l'intégrité nationale. Dans tous les scénarios, la clé du succès réside dans la capacité du gouvernement à rester ferme face aux pressions extérieures et à promouvoir des réformes internes pour renforcer la résilience. Le pays doit continuer à surveiller de près les signaux de nouvelles menaces tout en renforçant ses institutions pour éviter que cette crise ne se reproduise. Car l'impact de la crise du 16 août 2025 dépasse largement les murs du gouvernement et touche chaque citoyen burkinabé. Au-delà des stratégies politiques et économiques, cette crise a profondément marqué le quotidien des habitants, surtout ceux des régions frontalières, souvent plus vulnérables face aux menaces externes. Ces personnes, souvent éloignées des grandes décisions gouvernementales, ont vu leur vie menacée par une guerre qu'elles n'avaient pas anticipée. Pourtant, ce qu'ils ont observé, c'est une réaction immédiate et efficace du gouvernement qui a non seulement évité un désastre, mais a aussi renforcé le sentiment de sécurité au sein de la population. Pour ceux qui vivent à Ouagadougou, cette crise a été une opportunité de se rapprocher de leur gouvernement, d'observer et de participer à l'effort collectif pour la souveraineté nationale. En dépit des incertitudes économiques, le peuple burkinabé a trouvé un sens de l'unité face à l'adversité. Les rassemblements populaires, les défilés dans les rues pour soutenir les forces de sécurité ont renforcé la résilience sociale du pays. C'est dans ces moments difficiles que l'esprit de solidarité nationale prend tout son sens, montrant que la lutte pour la souveraineté n'est pas l'affaire d'un seul, mais celle de toute une nation. La diaspora burkinabé a également joué un rôle clé. À l'étranger, les communautés burkinabées ont suivi la crise avec une attention particulière, ressentant une fierté renouvelée envers leur pays d'origine. Nombreux sont ceux qui ont vu dans la gestion de cette crise un symbole de force et d'indépendance nationale. Si la diaspora, en particulier dans des pays comme la France et le Canada, a exprimé son soutien, se joignant à l'effort de réaffirmer l'identité burkinabé sur la scène internationale. Ainsi, cette crise a permis non seulement de renforcer l'unité au sein du Burkina Faso, mais a aussi réaffirmé l'importance de la vigilance collective. Que vous soyez un citoyen vivant à Ouagadougou, dans les zones rurales ou à l'étranger, cette expérience a démontré que la souveraineté nationale est l'affaire de tous et chaque acte de solidarité compte dans la défense de la nation. Pour garantir que le Burkina Faso ne soit jamais à nouveau confronté à une crise de cette ampleur, un plan stratégique en plusieurs étapes doit être mis en place. Le pays doit renforcer ses capacités de défense et de sécurité, c'est en particulier dans les zones frontalières vulnérables. Cela passe par la modernisation des infrastructures de surveillance et la formation continue des forces de sécurité. Des dispositifs de détection sophistiqués devront être déployés à chaque point de passage frontalier, permettant une identification rapide des menaces potentielles. L'objectif est de créer un réseau de sécurité capable de réagir instantanément à toute situation. Ensuite, un renforcement des capacités de renseignement est crucial. Le Burkina Faso doit développer une expertise locale en matière de contre-espionnage et de cybersécurité en coopérant avec des partenaires internationaux pour partager les informations de manière fluide et rapide. Chacun des systèmes de surveillance électronique et des bases de données sécurisées doivent être mis en place pour suivre les mouvements suspects à travers le pays et la région. Parallèlement, une réforme juridique doit être lancée pour faciliter la répression des crimes transnationaux. La création d'une cellule judiciaire spéciale, directement rattachée à la présidence, permettra d'assurer une réponse rapide et coordonnée face aux menaces extérieures. Ce pôle de lutte contre les menaces transnationales se concentrera sur le trafic d'armement, les financements illégaux et l'espionnage. Enfin, une coopération panafricaine renforcée sera essentielle. Le Burkina Faso, en collaboration avec d'autres pays du Sahel, doit établir des mécanismes de partage d'informations sur les menaces potentielles, enfin organiser des exercices militaires conjoints et mettre en place des plateformes pour les discussions diplomatiques sur la sécurité régionale.
Cela créera une synergie au sein de la région, rendant les pays du Sahel plus solides face aux défis transnationaux. Ce plan en 4 étapes, modernisation de la sécurité, renforcement du renseignement, réforme judiciaire et coopération régionale, formera la base de la résilience du Burkina Faso face aux crises futures. Avec des actions concertées et une volonté commune, le pays pourra se préparer à affronter les menaces émergentes et assurer sa souveraineté pour les années à venir. Alors que la crise du 16 août 2025 se termine et que le Burkina Faso commence à se reconstruire. Une image restera gravée dans la mémoire collective du pays, celle du capitaine Moussa Kaboré tenant un morceau d'arme fondu transformé en cloche d'école. Ce symbole, simple mais puissant, incarne la victoire sur une menace imminente et le début d'une nouvelle ère de vigilance nationale. Ce geste, qui pourrait sembler modeste, revêt une importance considérable. Le métal, qui aurait pu causer la destruction, devient un outil de reconstruction et d'espoir pour l'avenir. Cette image, celle du pays qui transforme la violence en solidarité, résonne profondément dans le cœur des Burkinabés. Elle rappelle à chacun que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la collectivité et de la résilience peut non seulement protéger, mais aussi bâtir un avenir meilleur. Le Burkina Faso, plus uni que jamais, regarde désormais vers l'avenir avec une nouvelle détermination, une conviction partagée que la souveraineté et la paix doivent être protégées à tout prix. Ce souvenir, porté par l'ensemble du peuple, deviendra un motif récurrent dans l'histoire du pays. Il symbolisera la résilience, l'unité et l'espoir, et rappellera à chaque Burkinabé qu'ensemble, ils peuvent surmonter toutes les menaces. L'avenir du Burkina Faso dépend désormais de l'engagement de chaque citoyen, où que ce soit. La crise du 16 août 2025 a été un tournant décisif, mais elle ne doit pas être perçue comme une fin en soi. Le pays a montré qu'il peut se défendre seul, mais pour continuer à prospérer, il faut une vigilance collective. Chacun de nous, que ce soit à Ouagadougou, dans les régions rurales ou à l'étranger, doit s'impliquer dans la construction de cet avenir. Cela passe par le soutien à des initiatives locales, la participation à des actions de solidarité nationale et la diffusion de l'histoire de la résilience du Burkina Faso. Au-delà de la politique et de la sécurité, c'est aussi dans le quotidien de chaque citoyen que se forge la véritable force du pays. Comment contribuez-vous à la défense de votre nation ? Que pouvez-vous faire, à votre échelle, pour renforcer la solidarité et la résilience de votre communauté ? L'avenir du Burkina Faso est entre vos mains, et chaque petit geste compte dans cette quête pour une souveraineté durable. Partagez votre vision, engagez-vous et ensemble, nous forgerons un avenir plus fort et plus uni. L'impact de votre contribution, si modeste soit-elle, peut transformer l'avenir du pays. Alors, qu'allez-vous faire pour participer à cette construction collective ?